Ma sainteté est mon salut. C'est évident. Si nous regardons les dernières leçons, notre sainteté doit être notre salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? Comme j'ai déjà mentionné ici, Jésus nous pose régulièrement des questions dans ce cours. Et c'est vraiment utile de répondre à ces questions. Les questions qui sont posées ici peuvent être répondues. Ne les ignore pas, mais les regarde consciencieusement quelles questions Jésus te pose. Car la réponse que tu te donnes, elle va pouvoir agir en toi. Et ceci peut se montrer, ta réponse peut se montrer dans ta vie quotidienne. Mais si nous ne répondons pas à ces questions parce que nous croyons, de toute façon, c'est logique, ou je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons nous imaginer, à ce moment-là, nous ignorons quelque chose, nous manquons quelque chose, nous ne voulons plus rien rater. Nous avons assez longtemps raté des choses. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? Si la peur est le contraire de l'amour, c'est évident. Mais si la culpabilité est l'enfer, l'innocence est l'opposé. Et l'illusion enlève fait disparaître si l'innocence fait disparaître nos illusions. Les illusions sont ici nommées comme l'enfer. On parle des illusions ici lorsqu'on parle d'enfer. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un enfer lointain qui arrive après la mort, où tu vas être, où va être vérifié combien de péchés tu as fait, pendant cette vie. L'enfer est notre propre illusion. Et l'illusion est toujours l'obscurité. Et l'obscurité, c'est ce que nous avons fait. Et notre innocence est la lumière. Et là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas exister. Parce que l'obscurité n'a pas de force de soi-même. L'obscurité est l'absence de la lumière. L'illusion est l'absence de l'amour que tu es véritablement. C'est vraiment important d'accepter ces corrections. Dans le cours, on parle de l'expiation. Nous voulons accepter ces corrections pour que nous devenons des faiseurs de miracles. Nous sommes des faiseurs de miracles parce que nous sommes une réponse au monde. Parce que tu ne donnes plus la réponse au monde comme tu as fait jusqu'à présent, que tu as fait depuis ton enseignement passé, parce que tu
regarde avec un regard nouveau dans ce monde. Ça signifie que je suis libre dans chaque moment, je suis libre. Autrement dit, dans chaque moment, je suis libre de culpabilité, de la culpabilité. Être libre de la culpabilité signifie de regarder avec un regard ouvert sur ce monde. Et peut-être tu vas te dire maintenant, tu penses maintenant, mais je n'ai pas de culpabilité en moi, je sens rien en moi. Qu'est-ce qu'il veut dire ici secours? Moi, je peux me rappeler au début de ce cours, de cet apprentissage, j'ai pensé ça. Et ça fait, comme déjà dit, presque 30 ans. Et j'ai pensé au début, cette culpabilité, mais quelle exagération, quel blabla. Ça ne me concerne pas. J'ai déjà surpassé ça. J'ai déjà fait d'autres cours et j'ai déjà lu d'autres livres. Alors ça ne me concerne plus. Jusqu'un jour, je me suis réveillée et j'ai vraiment vu et vraiment senti. Et c'était un endroit vraiment magnifique sur cette terre. J'ai vraiment senti ma culpabilité et j'ai vraiment pu expérimenter avec peu importe où je regardais, avec mon regard limité, je voyais que la culpabilité. Égal si je regardais une fleur, l'océan, le soleil, une tasse de café, une glace vanille avec des fraises, ou Silke, ou ma fille, ou un arbre ou un caillou, tout était culpabilité. Ça m'a vraiment ému profondément. Et c'est quelque chose d'autre lorsque on le lit seulement. C'est très différent. Ça m'a vraiment extrêmement secoué et je pouvais pas croire tout ce que je voyais enfin je pouvais prendre une décision. Je ne veux plus ça. Je ne veux vraiment plus ça. Mais autant que nous croyons que le monde que nous avons fait, mais parce que parfois nous avons quand même un nouveau plaisir, on a ceci ou cela, et nous pouvons aller en vacances, ici et là, on peut aller faire des courses pour marcher, et si nous sommes satisfaits avec ça, nous ne prenons pas de décision. Nous restons bloqués, nous restons coincés dans la culpabilité sans se rendre compte. Il nous est déjà dit, et très souvent, quelqu'un le sauveur doit savoir de quoi il veut être sauvé. Autrement, il ne peut pas trouver le salut. Et à un moment donné, il doit prendre une décision. Et aujourd'hui, tu as à nouveau la possibilité de prendre cette décision pour toi. Pour que ce qui est erroné peut être vu, ce qui est faux peut être vu. De voir ce qui est faux libère de ce qui est faux, libère de tout ce qui est erroné. Ceux qui voient ce qui est faux, celui qui voit vraiment, véritablement la culpabilité et la peur, qui le voit, il est libéré parce qu'il a pris une décision, parce qu'il n'a plus envie de s'identifier. Il est sur le chemin de la libération. Mais
autant qu'on croit que ce qui est faux est encore acceptable, qui est encore bien, autant que nous sommes encore satisfaits dans nos illusions, dans nos concepts, dans nos pensées. Ah là, c'est nouveau bien. Ah, j'avais un bon week-end. Quelque chose est passé qui, qui était qui était bien avec les étiquettes qui étaient collées sur ce monde. C'était convenable. À ce moment-là, nous restons crochés sans nous rendre compte. Et tu vois, dans chaque leçon, nous sommes indiqués et nous travaillons là-dessus de prendre une décision. Comme dans cette leçon, ma sainteté et mon salut, et non l'amélioration de mon rêve. Ne pas l'utilisation de l'ego. Il ne peut plus s'agir de ceci pour nous. Et la plupart d'entre nous arrivent à ce point à travers leur souffrance. À un moment donné, ils tombent à genoux devant leur enfer qu'ils se sont fabriqués. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus regarder leurs projections sans cesse. Ils en ont marre de souffrir. Ils n'ont plus envie d'expérimenter la souffrance et la mort et tous ces douleurs. Chez moi, il y a quelques années, c'est pas si longtemps, peut-être 7-8 ans à peu près, je suis vraiment tombée à genoux. J'avais toujours des phases variables à genoux, de tomber à genoux. La première fois que je suis vraiment tombée à genoux était il y a peut-être presque 20 ans, oui, exactement. C'est là, je suis vraiment tombée très profondément sur mes genoux, mais apparemment ça ne suffisait pas. Il y avait encore quelques points que je ne voulais plus et je ne pouvais plus. Mais tu n'as plus, plus besoin exactement faire ce que j'ai fait à l'époque, ce que j'ai expérimenté. Non, ce n'est plus pour toi. Avec la proposition qui est donnée ici, ça te montre ce que tu peux éviter comme souffrance, ou tu peux, ici te dit ce que tu peux faire pour plus te blesser, t'attaquer. Comme nous avons entendu hier clairement de quoi il s'agit véritablement. Le cours est simple si nous savons de quoi il s'agit, ce que nous avons besoin de faire. On pourrait dire que dans ce cours miracle, nous avons maintenant terminé le programme d'apprentissage du début. Si tu regardes un match de football, il peut que il te met par exemple, un entraîneur de football, il te met sur le côté, sur les lignes de côté, pour que tu t'échauffes, comme pour que le joueur s'échauffe. Et parfois, le joueur s'échauffe très rapidement, et 5 minutes plus tard, on te lance dans le jeu. Et certains joueurs, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Certains s'échauffent pendant presque tout le jeu, et puis rentrent qu'à la fin.
Et certains, vraiment, ils s'échauffent 85 minutes jusqu'ils rentrent dans ce jeu. Ils sont totalement excités et puis ils sont, ils sont heureux de pouvoir jouer de jouer, de participer à ce jeu. Alors développe cette joie, cette appréhension heureuse de ce programme d'échauffement pour pouvoir jouer sur le terrain. Maintenant commence le jeu et tu te trouves au milieu de ce jeu de salut. Regarde-le comme un jeu. Mais bien sûr, ça a besoin d'une certaine motivation. Parce que l'entraîneur t'a dit exactement ce que tu as à faire dans ce jeu. Chacun a sa fonction, chacun a son devoir. Et si chacun applique ça, le jeu va être couronné de succès. Alors nous voulons abandonner ce qui est erroné. Nous ne voulons plus utiliser pour justifier nos propres erreurs que nous avons faites. Nous surpassons ça. Et nous voulons toujours être conscients de ces leçons et de la profondeur de ces propositions qui en sont ces leçons. Nous voulons être conscients. Car la conscience dépasse les pensées. Il ne suffit pas de que penser à ces leçons, mais laisse-toi tomber dans cette existence d'amour, cette conscience d'amour, de cette conscience de l'innocence. Laisse-toi guider ce que Jésus t'apprend ici. Et à ce moment-là, tu vas être de te trouver dans un instant énergétique, je ne sais pas comment dire, très fort qui va être pour le reste de ta vie, de vraiment profiter de ce jour pour vraiment suivre ce plan d'apprentissage et ça peut changer le reste de ta vie. Ça peut vraiment influencer d'une façon merveilleuse ta vie. Chaque fois que tu t'assois et tu pratiques cette leçon pour 5 minutes seulement, ça peut vraiment changer toute ton existence. Car dans ce moment-là, le Saint-Esprit a la possibilité de t'enseigner. Il peut véritablement enseigner. Alors, sois joyeux, vraiment, aie hâte et développe cette joie dans ton cœur, pas dans ta pensée, sens-le. Et permets-toi de sentir que ta sainteté est ton salut. Pour l'ego, ceci est la blasphémie. Comment ça peut être vrai ce qui est écrit dans cette leçon? Bien sûr, l'ego n'a pas de solution.
car l'ego ne comprend rien. L'ego ne comprend même pas ce qu'est une fleur. Il ne comprend même pas ce qu'est un caillou, sans parler de ce qu'est un problème. Et il n'a aucune idée comment résoudre un problème. L'ego ne comprend pas le conjoint avec lequel tu vis. Rien, vraiment zéro. Avec le filtre égotique, rien ne peut être compris. Et après, nous demandons l'ego de nous trouver une solution. C'est comme étonnant, tu trouves pas? Et combien de fois nous est déjà été dit que l'ego n'a pas de solution? Ça a déjà souvent été proposé et tu peux le vraiment expérimenter et vérifier dans ce cours. Comme par exemple, nous est dit que nos pensées n'ont pas de signification parce qu'ils créent uniquement des illusions. C'est quand même étrange. Et nous l'avons entendu dans la leçon 10. C'est donc vraiment étrange que nous utilisons toujours encore des pensées. Et pour cette raison, c'est tellement utile, mais vraiment utile, de suivre ce programme d'entraînement, comme c'est proposé ici, pour que nous ne devions pas inattentionnés, pour que ces leçons qui sont d'une profondeur, pour que nous les ignorons pas, nous les mettons pas de côté comme s'ils n'ont pas d'importance. Si aucune pensée a d'importance ou de signification, nous remplissons notre propre lumière, nous pouvons aller dans l'expérience de l'amour et nous allons reconnaître que notre sainteté est vraiment notre salut. Avant, nous ne pouvons pas. Avant, nous pensons encore que la pensée sur XX est vraiment très importante. Encore une fois, il soit dit, l'ego ne sait même pas ce qu'est une fleur. Il n'a aucune idée. Laisse-toi rencontrer par le silence. Laisse-toi toucher par le silence. Et plus de ces réflexions qui tournent et qui essaient toujours de rajouter quelque chose. Comme le texte pour lequel ce livre d'exercice a été écrit, les idées utilisées pour les exercices sont très simples, très claires et sans aucune ambiguïté. Nous ne nous soucions pas des prouesses intellectuelles ni des jeux de logique. Nous nous occupons seulement de ce qui est l'évidence, même sur laquelle tu as passé dans les nuages des complexités où tu penses penser. Et chacun entre nous connaît les nuages de la complexité. Et chacun d'entre nous sait de quoi nous parlons. À quel point nous sommes dans une complexité et nous nous posons la question où est la solution? Est-ce qu'elle est ici ou là? J'ai ce problème-là, comment je peux le résoudre? Qu'est-ce que je peux faire ainsi? Qu'est-ce que je peux faire là-bas?
Et les nuages de la complexité nous ont rien à proposer, bien au contraire, ils sont sans signification. Rien, vraiment rien. Et je trouve cette expression très intéressante qui dit « Nous ne soucions pas des prouesses intellectuelles ni des jeux logiques ». Et je longtemps cru j'étais intellectuellement pas assez capable de comprendre ce cours. Et pour ça que je ne pouvais pas le comprendre. Mais maintenant, je comprends que cette non-compréhension n'avait rien. Je n'étais pas victime de mon intellect. Mais avec mes nuages de complexité, mais avec mes idées sur le cours. Beaucoup commencent avec ce cours en miracle et ils veulent mettre leurs propres idées dans ce cours. Ils croient encore que Dieu va tout résoudre. C'est vrai, mais autant que nous voulons le résoudre et gérer nous-mêmes, parce que nous croyons savoir les choses, autant que nous faisons comme ça, nous avons besoin d'un plan d'enseignement, nous avons besoin d'un entraîneur qui nous dit maintenant le programme d'échauffement est terminé. Tu peux maintenant aller dans dans le jeu. Et maintenant, tu es sur le terrain de jeu. On t'a mis dedans pour que tu puisses vivre maintenant ce cours, pour que tu le vis véritablement. Suis ton entraîneur intérieur qui sait comment tu peux sortir de ton nuage de complexité, qui sait ce que tu dois faire parce qu'il te connaît. Car toi, avec ton filtre égotique, tu ne peux pas te connaître. Tu crois que tu te connais parce que tu as un nom, ou peut-être tu t'es encore rajouté un nom spirituel. Et pour cette raison, tu crois que tu te connais bien parce que tu as déjà fait beaucoup de thérapie. Non. Il te dit clairement, non, tu ne te connais pas. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? Tu vois, l'entraîneur te pose encore une fois la même question. Sûrement cela n'est pas difficile. L'hésitation que tu as peut-être à répondre n'est pas due à l'ambiguïté de la question. Mais crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Ça, c'est vraiment la question décisive. Mais crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Vraiment, explore cette question en toi, trouve-la, trouve vraiment cette réponse. Comme je dis au début, c'est un état vraiment incroyable qu'il y a la culpabilité qui est en moi. Explore ça vraiment dans ta profondeur. Mais crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Si tu le croyais, tu verrais immédiatement combien le texte est direct et simple, et tu n'aurais pas du tout besoin d'un livre d'exercice. Nul n'a besoin d'exercice pour gagner ce qu'il a déjà. Et c'est ça la clé, ça c'est vraiment un point décisif.
Si nous avons vraiment clarifié cette question en nous, nous aurions plus besoin de livres de texte ni d'exercices. Nous aurions plus besoin d'un cours en miracle. Mais comme la plupart d'entre nous croyons encore que la culpabilité est encore justifiée ici ou là, ou que la culpabilité n'existe pas, ou qu'on parle ici de quelque chose qui ne te concerne pas, ou ainsi de suite, à ce moment-là, la personne essaie encore de trouver un quelconque plaisir ou fun dans la culpabilité. Parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a plus d'activités sexuelles, parce qu'il a un meilleur conjoint, parce qu'il a une meilleure nourriture, ou je ne sais pas à quoi tu peux penser. Nous voulons plus agir dans l'illusion. Nous voulons plus optimiser ceci. Nous voulons véritablement reconnaître et ma sainteté, mon salut, et pas les recherches dans l'illusion pour trouver une meilleure, quelque chose de mieux, une meilleure action, de trouver une meilleure réalité. Nous ne cherchons plus une meilleure réalité, mais nous voulons reconnaître que nous sommes déjà rédimés. Personne n'a besoin d'exercice, ce qu'il a déjà. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Qu'en-il de ton propre salut? Oh, on me pose déjà à nouveau une question. Ah, je veux vraiment la réponse. Je veux vraiment répondre à cette question, mais vraiment en profondeur, dans le profondeur de mon cœur. Qu'en est-il de ton propre salut, de mon propre salut? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Encore une question. Les exercices aujourd'hui s'appliqueront à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Quand tu appliques les exercices à ton monde, c'est le monde entier qui en bénéficie. Ah, il y a tellement de guérisseurs non guéris qui parlent des menaces qu'il y a sur ce monde, et tout ce qu'on peut trouver ça sur Internet ou sur YouTube, c'est incroyable. Ça sont tous des guérisseurs non guéris. Et maintenant il y a une nouvelle vague, et puis maintenant de je ne sais quoi, il y a un nouveau quelque chose qui monte et qui descend, et puis il y a une... à quel point c'est ennuyeux. À quel point les guérisseurs non guéris sont ennuyeux, qui avec des mots de passe essayent qui cherchent uniquement un maximum de clics. Ah, regarde, chaque clic est une confirmation de ma soi-disant réalité. Et pour cette raison, je peux le dire aussi clairement, parce que ce n'est plus nécessaire dans ma façon de penser, dans mon esprit. Ne te laisse plus tenter par les guérisseurs non guéris, même s'ils ont des mots très relevants pour expliquer le monde, c'est-à-dire expliquer l'illusion. Ne te laisse plus te tromper par ces histoires. Ça existait déjà il y a des centaines de milliers d'années. Ça existe. C'était des soi-disant prophètes à l'époque.
Un sauveur doit être sauvé. Comment il pourrait autrement enseigner et comment c'est avec ton propre salut. Et combien de fois tu enseignes d'autres ce qu'ils devront faire ou pas faire, tes enfants, ton conjoint. Peut-être c'est le moment d'abandonner toutes ces bêtises et de vraiment s'occuper de son propre salut avec le plan d'apprentissage qui t'est proposé ici. Abandonne toutes ces bêtises, toutes ces idioties, ce qui est faux, ce qui est juste d'ici et là, et encore quelque chose là-bas. Et toi, tu as fait une erreur et à cause de ça, et ainsi de suite. Nous sommes ici pour le salut. Et ce n'est pas une petite chose, car ça dissout tous les lois que nous avons faites dans ce monde. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui a jamais été posée et qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Alors ta sainteté est vraiment la solution de tout, mais vraiment de tout. Rentre dans ton cœur spirituel, dans ton cœur intérieur et sens encore une fois ces mots. Réponds aux questions depuis ton cœur, depuis ton existence intérieure et permets-toi de reconnaître « Et je me suis trompé. Et aujourd'hui c'est le jour 1. Aujourd'hui c'est un nouveau début, c'est un commencement. Merci que je peux exercer aujourd'hui pour être utile dans ce jeu où le Saint-Esprit m'a mis sur le terrain, m'a changé.